Ce dialogue qu'on a constamment avec soi-même, ce n'est pas juste du bavardage mental. En fait, c'est un système de contrôle biochimique extrêmement puissant. L'idée de fond de cette analyse, c'est que les mots que l'on s'adresse peuvent être soit notre meilleur remède, soit notre pire poison. Cette phrase, elle est forte, et elle pose tout de suite l'enjeu. Chaque pensée, chaque petite phrase qu'on se dit en silence, eh bien ça déclenche toute une cascade de réactions chimiques qui vont déterminer notre santé, nos performances et même notre potentiel. C'est la question un peu folle qu'on va explorer ici. Il ne s'agit pas de simple motivation, mais de vraiment comprendre comment utiliser le langage de programmation biologique qui nous gouverne. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Comment est-ce que ça fonctionne exactement, ce dialogue interne, mais au niveau biologique? En fait, c'est simple. Le cerveau a tout ce qu'il faut pour fabriquer les substances chimiques nécessaires à une santé parfaite. Notre dialogue intérieur, c'est l'interrupteur. C'est lui qui libère ou, au contraire, qui bloque ces substances. Quand on se dit « je ne peux pas », on donne littéralement l'ordre au cerveau de stopper la production des neurotransmetteurs qui rendraient l'action possible. Là, la différence est vraiment flagrante. D'un côté, les pensées limitantes, eh bien, elles programment littéralement les cellules pour qu'elles fonctionnent mal. Et de l'autre, un dialogue positif crée l'environnement chimique parfait pour la réussite et le bien-être. C'est un choix tous les instants, entre aller de l'avant ou se dégrader. Bon, passons maintenant à la science derrière tout ça, à comment les pensées peuvent physiquement façonner notre réalité. Et attention, on ne parle pas de pensée magique, mais de neurobiologie pure et dure. Ça, c'est un point absolument crucial à comprendre. Pour notre cerveau, il n'y a quasiment aucune différence entre une expérience qu'on vit réellement et une expérience qu'on imagine très très fort. Chaque fois qu'on se répète « je suis fatigué », le corps produit les substances chimiques de la fatigue. Quand on repense à un vieux traumatisme, on déclenche la même réponse de stress que si l'événement se produisait à nouveau, là, maintenant. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que notre cerveau n'est pas figé dans le marbre. La neuroplasticité, c'est cette capacité incroyable qu'il a de se remodeler. Chaque pensée, chaque expérience va renforcer certaines connexions et en affaiblir d'autres. C'est ce mécanisme qui rend la transformation possible, peu importe l'âge. Le processus est à la fois simple et puissant. Au début, bien sûr, penser différemment, ça demande un effort. C'est même un peu inconfortable, parce qu'on est en train de créer un tout nouveau chemin neuronal. Mais avec la répétition, ce nouveau chemin de pensée devient de plus en plus facile, de plus en plus naturel, jusqu'à ce qu'il devienne la nouvelle route par défaut. Ok, la science c'est clair, on a compris. Mais concrètement, comment on passe à l'action? Et surtout, pourquoi se concentrer sur une seule journée? Une seule journée, oui. Pourquoi ? Parce qu'un jour d'engagement total peut suffire à briser le pilote automatique de des années de programmation inconsciente. Ce n'est pas la destination finale, bien sûr, mais c'est le premier pas qui rend tout le reste possible. Il faut voir ça comme une clé dans une vieille serrure toute rouillée. Le premier tour de clé est toujours le plus dur, mais il est indispensable. Une seule journée de pratique consciente vient perturber tous les schémas automatiques et prouve à notre corps et à notre esprit qu'une autre façon de fonctionner est non seulement possible, mais à portée de main. Bon allez, on y va. Explorons ça de plus près. Voici un guide concret, étape par étape, pour appliquer ces principes pendant 24 heures. Le moment du réveil, c'est vraiment un moment clé, car le cerveau est super réceptif à ce moment-là. Au lieu de sauter sur son téléphone, ce protocole va définir le modèle énergétique pour toute la journée. La respiration du feu, par exemple, c'est une technique de respiration rapide et rythmée. C'est fait pour réveiller et activer le corps. L'idée, c'est de changer d'abord l'état chimique de son corps pour pouvoir ensuite soutenir son nouvel état d'esprit. La journée, c'est un peu un champ de bataille contre nos vieux automatismes. Ces interventions, ce sont des outils pour rester conscient. Le but, ce n'est pas d'être parfait, mais d'être présent. Chaque fois qu'on attrape un ancien schéma en flagrant délit et qu'on choisit consciemment une nouvelle réponse, c'est une petite victoire qui vient renforcer les nouveaux circuits neuronaux qu'on veut construire. Le soir, c'est le moment de consolider tout le travail de la journée. En revivant les succès avec l'émotion, on renforce leur empreinte chimique dans le cerveau. Et en programmant le subconscient juste avant de s'endormir, on lui donne des instructions claires pour qu'il continue le travail de transformation pendant qu'on dort. Maintenant, si on allait un cran plus loin, pour voir comment tout ça s'articule, on va voir qu'il ne s'agit pas seulement de psychologie, mais aussi de physique. Chaque pensée, c'est une impulsion électrique dans le cerveau. Et comme toute impulsion électrique, elle génère un champ d'énergie. Il est subtil, bien sûr, mais il est mesurable. Ce qui veut dire qu'en changeant nos pensées, on change littéralement le champ d'énergie qu'on émet autour de soi. Le champ des possibles, il contient absolument toutes les réalités imaginables. Notre signature énergétique, qui est définie par nos pensées et nos émotions, c'est ce qui nous connecte à une réalité en particulier. C'est un peu comme choisir une station de radio. La question devient alors, sur quelle fréquence choisissons-nous d'émettre, consciemment? Au final, ce qu'il faut retenir, c'est ce pouvoir de choisir. Cette journée de pratique, ce n'est qu'un début, évidemment, mais c'est la preuve tangible qu'on peut devenir les créateurs conscients de notre expérience. Le passé n'a plus à nous définir. À chaque nouvelle pensée, nous sommes les architectes de notre futur.